Bonjour, bonsoir. Eh ben, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, ok. Alors, je viens de finir une guidance. Ma voix, ça allait très bien. Donc, peut-être que on est sur un thème. Problématique. Donc, quelque chose a du mal à passer. Alors, on va faire ça tout le monde. Ok. Ouh, la présence des narcissiques, au secours. Il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un là, vos énergies, c'est une personne narcissique qui se nourrit de vos énergies. La personne a soif. C'est pour ça que j'ai la gorge sèche. Oh, on sent. Envie, contrainte, obsession. La personne là, ouais. 40 jours sans boire, une goutte. La personne, vous êtes un oasis. On parle d'une personne narcissique. Qui a besoin d'une protection magique. C'est pour ça que la personne vous regarde comme ça. La personne est livide, n'a plus une goutte de substance de vie, confirmation dans le corps. Et c'est une personne narcissique. Oui. Et la personne là se dit oh, je vais peut-être choisir quelque chose. Ouais. Sachant que vous avez vos annales akashiques qui sont ouvertes. Que vient chercher cette personne? On sent. Aïe. C'est quelqu'un qui veut pas voir la fin d'un lien. Qui a peut-être même pu vous envoyer de la magie de la mort. Purée. Ah, bon sang de bois. C'est les mêmes. Là, c'est déjà squelette, mais bon, c'est les mêmes. Il y a quelqu'un qui est entouré de l'ange de la mort. Pour certains, c'est très figuré. Ça peut être la mort de un chakra racine, les fondations, tout type de fondations. Et qui va se... On fait taire cette personne, quelqu'un qui a trop parlé, peut-être mal parlé, avec la bouche assoiffée de vos énergies là. Pour d'autres, c'est le troisième œil là c'est la mort de ça. Peut-être que la personne faisait reposer ses fondations sur, a construit ses fondations sur certaines pratiques énergétiques apparemment. Mais c'est d'une façon ou d'une autre, et puis à chaque fois le bleu, le rouge, le bleu, le rouge, le bleu, le rouge. Peut-être même quelqu'un qui faisait des pratiques nécromancie, tout ça.
Purée. Donc, il y a quelqu'un qui a soif de vos énergies parce que vous alimentiez énergétiquement cette personne ou une entité qu'a cette personne. C'est quelqu'un qui a pu faire ça pendant très longtemps, qui peut peut-être avoir des soucis de santé et que vos énergies permettaient de guérir. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Vous n'êtes plus dans les énergies de cette personne. Elle le sent. Vos énergies, là, sont vôtres. Et on dit quoi à la coupe? Vous n'êtes pas la victime de cette personne. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc c'est vraiment ça. Et vous aviez des énergies pures. Hein, les animaux de la nature. Et une grande sagesse. Le chakra coronal, là, connexion avec la lune aussi. Avec les éléments de la nature, les animaux de la nature et la lune. Les signes sont déjà là, à l'hiver. Hein. Il a pu se produire quelque chose le 4 hiver. Le 4... Pour certains, entre le... alors, quel 4 4 janvier, 4 février, mars, voire 4 avril. Ça pourrait parler de personnes Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier. Fin inattendue, changement surprise, déplacement soudain. Pour certains, ce sont des personnes qui étaient dans vos énergies. Il y a une seule personne sur la carte, mais ça peut représenter plusieurs personnes qui souhaitaient voler votre couronne. Ok. Au secours. Il ne va pas aller ici, là. Les personnes faisaient... purée. Les personnes faisaient des rituels. Alors, rituels extatiques, libération de l'énergie. Folie d'abord. Pour certains, il y avait des rituels de fait pour toucher votre chakra sacré et votre chakra du cœur. Via manipulation énergétique, celle dont je parle le plus sur cette chaîne, siphonnage, chakra sacré. Mais d'une façon générale, les gens visaient votre cœur et votre créativité, votre énergie de vie. Énergie de vie, quand on voit des gens presque à l'article de la mort. C'était quoi? La bête. Alors, quand on sait ce à quoi fait référence la bête dans d'autres textes, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. La belle et la bête. Mais là, le bouc, la bête, le bouc. Ceux qui savent ça. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. L'heure du crime, on m'a fait dire, certaines personnes ont fait la magie de la mort envers vous. Peut-être des retours là. Peut-être, oui, des retours. Je ne sais pas si je dois la prendre, puisque il y a des choses qui se transforment. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Et vu que les deux sont tombés ensemble, celle-là n'aurait pas dû. N'aurait pas dû. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon. Je la laisse ici, apparemment. Parce que vous redécouvriez votre énergie, des personnes ont souhaité par folie, faire des rituels sur vous. Et peut-être des rituels de libération. On parle aussi de souveraineté, indépendance, esprit libre. Mais ça donne envie à des gens. Je ne sais pas comment prendre pour l'instant. Les années 2014 à 2019, 2021 à 2023 et l'année 2022 a pu être particulièrement significative. 2014-2019, 2021 à 2023, oui.
Et 2022, il a pu se produire pas mal de choses. On a pu chercher à vous mettre dans l'obscurité en 2022. Mhm. Pour certains, le 4 janvier ou le 1er avril pourrait parler de l'année 2019, ou ça peut être l'anniversaire de quelqu'un. Ça pourrait parler des béliers, capricornes, vierges, des verseaux et des poissons concernés par tout ce qui a pu se faire là. Non, vraiment, il y a des gens qui ont fait des choses. Hein. Oh oui. Connexion profonde, danse sacrée, folie, rituel extatique. J'ai dit quoi? Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Vierge. On peut... Oui, c'est la même. Et Lion. Cinq à 6 personnes. Ok. Ouh là là, je fais pas des bêtises. C'est bon. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Ali, merci. Donc, ah. Donc c'est par choix. Hein. Les personnes avant, parce que toujours pareil, parce que vous êtes un individu individuel. Alors moi dragon, votre individualité, votre moi dragon, votre force, votre puissance, avec le blanc et le orange comme ça, une pureté, alors une pureté créative, pureté énergétique et puissance, hein, grosse puissance. Les personnes étaient dans l'envie, souhaitaient vous contraindre, étaient obsessionnelles, obsédées envers vous pour ces énergies. Et on fait le choix, c'était un choix, c'était délibéré, hein, d'effectuer par folie, alors peut-être d'effectuer des rituels pour vous rendre fou, folle, mais rituels extatiques au niveau du chakra sacré, chakra du cœur, pour que vous libériez votre énergie, pour qu'il puisse... juste une goutte suffirait. Puisque le but était de vous mettre dans la tristesse. Le retour, oui, dans la tristesse. Sauf que, apparemment, ces personnes... vous avez su vous transformer, changer dans l'obscurité. Et donc, combien même il y a eu ça, vous avez connu le retour de l'espoir et du bonheur. Bon, ok. Passion peu naturelle. Première carte. Si on ne veut pas parler de rituel, danse sacrée et chakra sacré, franchement, entreprise criminelle. Il y avait un groupe, on a dit 5 à 6 personnes, minimum. Ok. Magie noire. Non, franchement, par contre, on me dit des choses. Heureusement que les cartes sont là pour appuyer, mais bon. C'était cool d'avance. Passion peu naturelle et magie noire. On peut se mettre d'accord que c'est... magie du feu, magie des fluides. Hein. Pour faire quoi? Destruction de votre environnement et chute de votre empire, parce que vous aviez retrouvé votre individualité. Autrement dit, vous étiez sur votre empire, votre pouvoir personnel, spirituel. Et on cherchait quoi? Par magie noire, via les passions peu naturelles,
destruction et chute. Magie du chaos. Magie de la mort. Je sais pas si ça se dit, magie de la destruction, là. Bref, on fait appel à ce type d'entité. Ils ont des noms et tout. Ok. Alors, est-ce que je dois spécifier? Famine et maladie. On a pu chercher à vous appauvrir, alors, sur tous les plans. Spirituel, énergétique, émotionnel, financier, matériel, professionnel, sentimental, romantique, relationnel, créatif. Précision sur la magie noire. Fainéantise. Est-ce que l'on voit l'association des cartes en genre? Donc vous voulez vous rendre flap-flap, oui. Fainéantise associée à luxure. On a dit passion plus naturelle. Luxure et faible volonté. Si on vous met dans un état de fainéantise, mais avec un cubus succubus qui pourrait se frotter à un arbre, on ne cherchait pas à faire de vous une péripate aristotélicienne adaptée. Fainéantise, luxure. Faire de l'argent facile via vos cuisses. Et magie noire, oui. Un cubus succubus, oui, ce sont des entités. Marrant ça. D'habitude, je ne spécifie pas spécialement, mais avec passion peu naturelle et magie noire, bon, la luxure nous dit quand même de quoi il s'agissait. Voyage, voyage, voyage et périple en mer. Quelqu'un a la fierté. Ah, mais là, c'est après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Précision. Précision. Alors, 22, l'année 2022. Briser le cercle. Il y a quelqu'un là? Ah, vous avez brisé ça. On vous a aidé à briser ça. Quoi qu'il en soit. Du coup, précision sur ce voyage de périple en mer. Ah oui, c'est pour ça que vous avez retrouvé l'espoir et le bonheur. Parce que vous avez brisé le cercle. Oh, vous n'avez pas embarqué pour ce voyage. Restons dans la fainéantise, la luxure, et puis les gens qui me jettent des choses, magie noire, tout ça. Ok, précision. Merci. Ignorance. Vous avez fait comme si ça n'existait pas. On voulait vous mettre dans la bêtise. Hein. Folie, ça revient. Folie était là. Gaspilleur et vagabond. On voulait vous faire perdre du temps. Hein, fainéantise. Blasphème. Pour mal parler de vous. Comme vous avez brisé le cercle. Vous n'êtes pas dans la luxure. Donc les blasphèmes sont des blasphèmes. Puisque vous n'êtes pas dans ça. Folie. Alors, il y a quelqu'un qui était dans l'ignorance, que vous n'apparteniez pas à un cercle qui avait comme habitude, comme pratique, comme mœurs, magie noire, luxure, fainéantise, prostitution, pratique énergétique, de siphonnage énergétique via le chakra sacré et la sexualité, passion peu naturelle. Il y a quelqu'un qui ne savait pas ça? Folie, protection des criminels. Il y a quelqu'un qui a pris, qui est par ignorance de ça, cette condition-là. Parce qu'on parle quand même de sirène. Vous avez une individualité, un mois dragon, vous êtes puissante. Il y a quelqu'un qui, par ignorance, s'est dirigé vers un cercle dont vous ne faites pas partie, parce que le cercle est brisé avec ces personnes dans magie noire, fainéantise, luxure, faible volonté, donc activité illégale, activité de prostitution et autres, passion peu naturelle. Et la personne a perdu du temps, peut-être être même en train de perdre la tête, ou a juste souhaité vous faire ça, et a protégé des criminels. Et vous a blasphémé. Ok, allons-y alors. Franchement, l'association de cartes là, franchement, des fois, c'est... Ouais. Donc quelqu'un ne savait pas que vous n'appartenez pas à ce cercle-là. C'est intéressant. Je vais avoir de la place comme ça. On va dire que oui, on va dire que oui. Voilà.
Dynamique familiale dysfonctionnelle, figure religieuse. Prêtre, pasteur, rabbin, imam, évêque. Inconnu. Ok. Des adversaires ennemis qui ont des MST et IST ou les ont répandus largement, sauf que vous avez brisé un certain cercle, famille, hein, de sang, de nom, de cœur, d'intérêt culturel. Donc, blasphème, peut-être c'était sur ça, les MST et tout ça. Vous n'avez pas les mêmes mœurs. Du coup, des gens ont parlé mais sans vous connaître. Ah, c'était préparé, c'était mijoté, c'était assaisonné comme ça, c'était bien touillé. Ok. C'est sous investigation. Un prêtre, un pasteur, un rabbin, un imam, un évêque. Sous investigation. Ok, allons-y. Qui a soif de vos énergies comme ça. Ni oui ni non. On voit quoi là? Dans le passé, employé bancaire impliqué. L'époux. D'accord. L'époux de l'employé bancaire du passé ou l'ex-employé bancaire, peut-être que depuis la personne s'est faite renvoyer. L'époux était chercheur d'âme. Ah, la mère. Ouh. On fait quoi? Chercheur d'âme via magie luxure, magie des fluides, chakra sacré. Briser le cercle avec la mère. Une figure maternelle. Le projet, fin de cycle, ou une réelle grossesse, et là c'est why. Abus de confiance, vous avez eu une protection contre un abus de confiance, fin de cycle, sur une grossesse. Tour effondrement, vol d'étoiles, voleur, voleuse d'étoiles. C'était manufacturé. Ok. Au présent, quelqu'un qui a une dangereuse obsession. On l'a vu, quelqu'un a soif. Demi-sœur, demi-sœur psychopathe. Beau-frère associé. Tremblement de terre, incompatibilité énergétique, ça passe plus. Anonymat, compte externe. Ouais. Ok. C'est une réelle grossesse. D'accord. Mais pourquoi on parle de protection angélique? Quelqu'un a été protégé que quelqu'un tombe enceinte. Protection de l'enfant. D'accord. Protection de la mère de l'enfant. Non. Oh mon sang, ça s'énerve sur le nom. Protection du père. Alors plutôt. C'était quoi? Qui? Puisqu'on parle d'abus de confiance. L'époux de la mère de l'enfant est-il, oui ou non, le géniteur de l'enfant? L'époux de la mère de l'enfant. L'époux de la mère. Oui, est-il le géniteur de l'enfant? Ah, ah, d'accord. Donc, c'est l'époux, on peut entendre les sirènes en arrière-fond, c'est l'époux qui allait connaître un abus de confiance et qui a été protégé et peut mettre fin à un cycle parce que découvre qu'une mère
et du coup peut aussi briser le cercle avec une figure maternelle, découvre qu'une figure maternelle pratiquait de la magie des fluides, était enceinte et voulait maintenir cet époux dans la relation en prétextant une grossesse qui n'était pas finalement partagée avec l'époux, c'est ça? Donc en fait, cette grossesse, c'est sa protection et sa porte de sortie et sa porte de fin de cycle. Oh, d'accord. Donc, on parle de... Ok, merci. Ah, j'ai pas fini, c'est vrai. Donc, oui, la personne qui retrouve son moi dragon, c'est l'époux? Il y a l'époux de quelqu'un là qui retrouve son moi dragon? Wouhou! Ça s'agite. Bon, bah, félicitations à l'époux. Folie, rituel extatique, magie noire, par la luxure, chercher l'âme de on sait pas qui. Ça, c'était la figure maternelle qui faisait ça. Ah bon? Ok. Et donc, l'époux en question peut briser le cercle conjugalo-familial avec cette figure maternelle, c'est ça? C'est l'époux qui brise le cercle et qui reprend son individualité. Ok, ok. Merci. Du coup, dans le passé, employé bancaire impliqué, c'est à l'envers. Est-ce que c'est à l'envers dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'était le passé? Dans le sens contraire, parce que c'est karmique. Passé au karmique. Karmique. Merci. Genré féminin dans le sens des aiguilles d'une montre, genré masculin dans le sens contraire. Employé bancaire. Une féminine. Qui est employé bancaire karmique. D'accord? Donc c'est la mère en question, c'est ça? Qui travaille dans le secteur bancaire, qui est en lien avec des banques, mais qui est karmique et qui pratique de la magie noire, magie des fluides, passion peu naturelle. Passion peu naturelle, ça fait un peu penser BDSM, tout ça, là. Ouais, c'est ça. Ok. Et qui cherchait l'âme, oui, qui cherchait l'âme, du coup, de collectif. C'était l'âme de collectif que la personne cherchait? D'accord. Donc c'est quelqu'un qui souhaitait se faire passer énergétiquement pour collectif, ouais, auprès de l'époux. D'accord, merci, parce que l'époux est un lien d'âme à collectif. Ok. Bon. D'accord, continuons alors, merci. Mhm. Eh ben, ce monde. Donc après la tristesse, il y a quelqu'un qui était triste, s'était mis dans le caca, avait mis quelqu'un enceinte, tout ça, et finalement, retour de l'espoir et du bonheur. Du bonheur, ok. La mère avait love bombé. D'accord. On peut avancer? Elle avait love bombé, hein? Des associations. La mère en question, qui voulait vos énergies, s'était associée à des collègues, ex-collègues, camarades de classe, ex-camarades de classe, pour vous love bomber énergétiquement, pour prendre vos énergies via magie luxure. Oui, pour se faire passer pour vous, l'escroquerie.
Ok, continuons. Merci. Ça se passe pas en ville, à la campagne. Qu'est-ce qu'on dit à la coupe? Des collègues, ex-collègues, camarades de classe, ex-camarades de classe qui faisaient quoi? Monitoring, donc surveillance énergétique, projection astrale, pour créer quoi? Illusion, pour voler, pour tenter des échanges de destinée. Et vous bloquez. Ah oui, comme si c'était passé. Ah bah oui, vous bloquez et se mettre avec la personne qui est censée être avec vous. Okay. Il y a eu les voyages astro. Ces personnes ignoraient. Alors, ces personnes voulaient vous piller vos énergies tout en, tout en prenant le soin que vous ignoriez qu'elles étaient dans vos énergies et qu'elles vous volaient, du coup, votre abondance. Des collègues, ex-collègues, camarades de classe, ex-camarades de classe, adversaires. Procès. Anonymat. Anonymat incognito. Peut-être qu'ils ignoraient que vos énergies n'allaient pas suffire à... C'est bizarre. Personne qui voulait avoir un enfant avec vos énergies ou... Pari à perte, le grand-père. Pourquoi le grand-père est là? Grossesse, pari à perte. Grand-père? Incompatibilité énergétique. Procès inconnu, anonymat. Pari à perte du grand-père. Une grossesse qui matche pas. Une grossesse qui matche pas. C'est pour avoir de la clarté. Des informations plus claires. Parce que bon. On parle du grand-père. De pari à perte. Donc c'est le grand-père qui jouait. Pari à perte pour le grand-père puisqu'il y a une grossesse. Le grand-père était dans la combine de l'escroquerie. Le grand-père, c'est censé être le grand-père de l'enfant à naître. Mais incompatibilité énergétique. Pourquoi le grand-père est lié à la grossesse? Le grand-père est lié à la grossesse d'ailleurs? Quelque chose à voir avec la grossesse en question, non? Instant. Tour effondrement pour pouvoir enlever. Avait prémédité. Ça avait été prémédité. La collègue. Anonymat, collègue. Le grand-père.
C'est une collègue. C'est une collègue du grand-père qui est enceinte. Une collègue, une camarade, collègue. Qui est enceinte. Mais c'est un pari à perte. Les énergies ne matchent pas par rapport aux énergies d'abondance. Oh! Est-ce que par hasard, le grand-père a mis enceinte la mère là, qui a une grossesse? C'est le grand-père qui a mis enceinte la mère? Ouais, c'est ça qu'on me montrait. Et donc le grand-père, en ayant des relations avec la mère, pensait obtenir l'abondance de l'époux. D'accord. Mais incompatibilité énergétique. Incompatibilité énergétique. On continue parce que je vais en prendre une troisième sur le traçage d'argent là. C'est pas clair. Tracer l'argent. Tracer l'abondance. Oh! Tracer l'argent, tracer l'abondance. Vous avez été protégé face à cette mère. Professeur, enseignante, coach. Qui a des poursuites, il y a des dévoilements. Personne n'est suspecte, proxénète d'énergie, qui vous ciblait via des activités sur le dark web. Écartage peut-être avec le grand-père du coup. Ok. Quelqu'un qui faisait des sacrifices animaux, a pu vous surveiller. Oh purée, maintenant il y a la grand-mère là-dedans. Ok. Jeu tordu d'un couple, famille perverse, qui exploitait les énergies. Il y a des coups d'éclat parce qu'il y a eu du harcèlement. Tu ragages la belle-sœur. C'est la suite. Il y avait présence et de la mère d'un enfant, là, ancienne employée bancaire, mais dans le secteur bancaire. J'ai dit quoi? Ancienne employée karmique dans un secteur bancaire et une belle-sœur employée du secteur médical qui avait toutes deux une vendetta pour vous. Votre bouclier énergétique a été renforcé puisque ce sont des personnes qui accélèrent leur dinguerie. Oui. D'accord. Eh ben, terrible. Après l'humiliation, le harcèlement, il y a renaissance. Peut-être pour cet époux, il y a renaissance. Donc ce sont des personnes qui, chercheuses d'âme, cherchez votre âme, parce que cherchez l'abondance. Donc les personnes ont soif maintenant, les karmiques là, oui. C'est un travail d'équipe, hein. Bah, oui, on a vu, on est au moins 2. Retard, time divin. Personne ne peut plus courir. C'est là, c'est maintenant. Oui. Ouh, on a dit c'est là, c'est maintenant. Justice. Solution, déclic. Communication. C'était quoi d'ailleurs cette carte? J'ai oublié. Ah oui, le choix. La justice. Du coup, les passions... ça n'attend pas. Passion peu naturelle, il y a quelqu'un qui voit clair. Attends, c'était quoi la coupe? Crotte? C'était pas ça. Crotte? C'était pas ça. C'était quoi? Bon. Quelqu'un qui voit clair sur l'attachement, la tendresse, tout ça. Peut-être qui est en train d'en tomber malade. L'époux en question, là, qui est en train de reprendre son moi dragon. C'est bien.
Oui. Donc, l'époux. C'est un lien énergétique, oui. C'est pour ça que la personne était... C'est quelqu'un qui faisait relais pour vos énergies et cette personne, à un moment donné. Okay. Qui va demander pardon parce que a rendu votre relation toxique, destructrice, a tout cassé, en se mettant avec celle qu'il pensait avoir mis enceinte et qui était enceinte du grand-père. Le grand-père côté époux, ou bref. Vu qu'il y a des passions peu naturelles, on va pas chercher plus. Mais bon, magie noire, luxure, travail énergétique sur ça, voilà. Éveil spirituel, les compréhensions sont en train de rendre dingue quelqu'un peut-être aussi qui regarde des guidances ou qui est guidé par ses propres guides et qui comprend des choses, c'est horrifiant. Accusation, se prend des... Qu'est-ce que qui quoi? Quelqu'un qui a pu vous accuser? Ah, c'est quelqu'un qui se fait pointer du doigt à l'heure actuelle parce que souhaite la paix, l'équilibre, l'harmonie et pourrait être en train de monter des dossiers auprès du juge des affaires familiales. C'est le retour dans les tribunaux. Par culpabilité, honte, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, parce que était dans les relations éphémères, consommer ce qu'il a mené là-bas. Donc faudrait, si cette personne devait y revenir, faudrait que cette personne nous explique le tout. Et la personne a honte. Et ils se sentent coupables parce que en vrai, aurait pu éviter ça. Ok, la mère, magie noire, luxure. Et en fait, c'est un moment donné. Parce que bon, tout n'est pas... c'est pas que la faute de la mère, ou que si, que ça. À un moment donné, que la soif, là, d'accord, c'est la mère karmique dans le secteur bancaire, qui a soif de vos énergies. Mais bon, de ce que on est en train de me laisser entendre, l'époux en question, était-il, oui ou non, au courant de la magie noire via la luxure? Savait-il que sa précieuse qui tombe enceinte faisait ça pour voler les énergies de collectif? Oui, c'est pour ça que la personne se morfond maintenant. Voilà, ça tangue. L'époux en question, donc la personne qui est censée être le lien énergétique de collectif, savait qu'une tierce avec qui il, a priori, trompait collectif, pendant qu'il était avec collectif, faisait de la magie noire dirigée vers collectif, magie noire via chakra sacré, donc magie des fluides, pour voler les énergies d'abondance, financière, matérielle, d'harmonie, d'énergie, de dons, de collectif. C'est quelqu'un à qui, pendant un temps, ses passions peu naturelles ont plu. Les passions peu naturelles de cette mère-là ont plu. Et voilà. Donc la personne n'est pas toute blanche, en fait. C'est pour ça que, bon, là, elle se regarde, elle veut pas vous dire. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a contribué, apporté son aide, soutenu, encouragé le vol énergétique. Raison pour laquelle, collectif, a connu un renforcement de son bouclier énergétique, puisque sa propre âme sœur, flamme jumelle, que sais-je, je crois qu'on tape, était son ennemi. Acceptait de faire le relais pour la tierce. On est d'accord. Merci. Mensonge, illusion, sur quoi? J'ai même pas vu. Détresse et remords. Bon ben voilà. Donc là, la personne, combien même elle pourrait être en train de pleurer, s'éveiller, tout ça, c'est pas tant sur la magie noire, la luxure, les passions naturelles. Non, la personne savait, la personne a signé pour ça. Pourquoi à présent c'est la honte, c'est la culpabilité,
c'est parce que c'est quelqu'un qui s'aperçoit s'être fait tromper. Et que ça a donné des fruits aussi. C'est tout. Ouais, mais bon, je peux pas prendre ça. On va aller regarder. Mais je peux pas prendre tout ça. Divorce. Divorce, puis réconciliation. D'accord, les allers-retours. Oui, réconciliation, voyage. Lubricité. Donc, c'était une ex avec qui cette personne avait déjà rompu, qui est partie se réconcilier. Et puis, ça se mélangeait. Parce que lubricité, on n'est pas sur la passion un peu naturelle et luxure et tout ça. Okay. D'où les foudres karmiques, parce que mensonge et illusion, la personne a accepté de remettre le masque. Délibérément. La grossesse, là. Et en fait, la personne restait par dépendance affective. D'où les foudres karmiques, parce que vous, en attendant, vous faisiez preuve de sagesse. Et la personne s'acharnait à répéter des choses toxiques. Bon. Continue. Après, je sais pas quoi, la tristesse, l'espoir. La personne était dans l'espoir et le bonheur. Hein. Oui, oui. Donc, on redit. Combien même cette personne pourrait chercher à revenir vers vous et vous faire tout un pamphlet de oui, mais elle m'a trompé, mais nanana, je savais pas, parce que ignorance là. Je savais pas qu'elle faisait des choses comme ça sur toi, j'avais pas vu, j'ai pas. Moi aussi, j'ai été victime, moi aussi, sur moi, elle a fait ça, blablabla, blablabla. C'est faux. La personne savait, la personne profitait, la personne encourageait, assistait, était OK pour jouer ce rôle-là de relais, de vase communicant. Hein. La personne était le vase communicant entre elle et vous. La seule raison pour laquelle la personne pourrait avoir le cœur brisé, hein, après la tristesse, retour de l'espoir, blablabla, bla. Bonheur, retour de l'espoir et du bonheur. C'est-à-dire que même en apprenant que ce n'est pas son enfant, c'est quelqu'un qui pourrait rester. Tout en revenant pour réconcilions-nous, hein, le temps d'un instant, dans la lubricité, et la personne pourrait repartir parce que oui, mais elle est tombée enceinte. Ouais, non, je sais, c'est pas mon enfant, mais. Parce que la personne, c'est quoi? L'argent. Pour certains, ça dit aussi que lorsque vous avez retrouvé. C'est un travail d'équipe, hein, entre époux-épouse. Parce que les deux avaient soif de vos énergies. Parce que les deux ont bénéficié sur votre dos pour leur argent, financièrement, matériellement, très physique, très concret, très tangible. Ça laisse aussi entendre que quand vous avez retrouvé votre individualité, votre moi dragon, c'est quelqu'un qui a pu vous pointer du doigt avec cette féminine avec laquelle cette personne vous trompait. Dépendance affective à quoi? Son travail, son business, c'était ça. Ce sont des personnes qui bossaient ensemble. Ok, continue. Voyage malheureux, tout ça. Bah, gestation, la tentatrice, oui, on est dans ça. Et pourquoi cette personne est là-bas? Franchement, j'en parle avant, il montre après. Cupidité, perversion, manipulation, ruse. Dépendance à la drague, aux rencontres. Jalousie, envie, cupidité. Alors, espoir, cheminement, on ne sait pas. La pause, ça c'est dans ce que la personne vous a mise. Mutisme, pendant qu'elle était dans relation éphémère consommée. Continue. Merci. Empêchement, autosabotage sur l'abondance. La personne, en retournant là-bas, s'est fermée la porte. Et dans l'anxiété, la peur, maintenant, de comprendre que c'était la tierce, je suis pas sûre. Ou peut-être que la personne a peur de briser le cercle avec cette figure maternelle. Ok. Renforcement du bouclier, là, c'est pourquoi? Parce que ces personnes étaient, on vient de le dire, en partenariat.
Combien même la personne est en train de conscientiser ce pourquoi elle a signé, la personne a signé et il reste pour l'instant. Donc, et conscientisation du coup de pourquoi vous vous êtes libéré de ce lien, qui ne vous était en aucun cas profitable. Libération sur les rivalités, les triangulaires, bah ouais. Du coup, anxiété et peur, c'est pourquoi? Merci. Gestation de la tentatrice, c'était avec quelqu'un qui fait partie de leur entourage, leurs amis. Oui. Des accidents sur la sphère financière, peut-être. Oh, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Un verdict, sentence. Il y a un jugement là qui tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu magie rouge, magie noire, magie rouge, travaux occultes. On est dans ça. Magie noire, magie rouge, luxure, magie des fluides, travaux occultes. Raison pour laquelle vous êtes libre. Libéré d'un playboy. Bah voilà. Ok, continue. C'est peut-être la figure maternelle qui a peur du fait que vous brisiez le cercle. Quelqu'un qui pourrait même être prête à envoyer cette personne vers vous. Va te réconcilier avec collectif, là. Ramène-nous un peu de substance. Les gens ont soif. Purée. Donc, la personne s'est conformée à cette façon de faire, à cette façon de construire sa propre vie sur vos énergies. Quelqu'un qui était dans la complaisance. Une figure maternelle qui est embarrassée maintenant. Pourquoi même? Et angoisse. Ah, qui joue les angoissées, les anxieuses. C'est encore là. Angoisse, anxiété. Mince. Comment je vais réussir à remplir mes poches sans l'énergie de collectif? Parce que... Bon, ok. Eh ben, boum, badoum. Coupable, changement. La peur et la culpabilité changent de camp. Maintenant, les personnes sont vues. Coupable, disgrâce. Ok. Ah, que vous puissiez exercer votre libre arbitre. Et votre justice et votre droit. Les gens jouent à quoi là? Jouer à vous intimider. En jouant sur les apparences. Je suis une mère. Je ne peux pas... Non. Je donne la vie. Je suis une blanche colombe. Je ne fais pas de prostitution, magie rouge, magie noire. Non. Ok. Résister. Ah, la disgrâce, c'est que vous résistiez. Ah, résiste. Je aimais faire semblant de... On vous aime. Je vais à domicile. Aimer femme. Oui. Quelqu'un envoyait son époux vers vous. Pour certains, c'est... Vous avez vu quoi? Ce sont des... Pour certains, c'est une demi-sœur. Qui envoyait son époux vers vous. Demi-sœur qui était collègue avec votre... Une ex-personne, je peux pas dire votre personne là. Non. Ça devait tomber ça. Quelqu'un qui voulait lutter pour votre pouvoir. Vous mettre dans la lutte de pouvoir. Vous contraindre.
Il y a eu du manque de discernement. Vous contraindre, hein, vous soumettre, ça faisait rire. Et ce qui faisait rire aussi, c'était de vous faire attendre que quelqu'un vous aime et vous ghost. Vous mettre dans l'attente au niveau sentimental. Ok. Passion peu naturelle. Il y avait peut-être vraiment de l'homosexualité. Mais si c'est quelqu'un de votre famille, c'est encore plus chelou. Oui, pour certains, c'est quelqu'un de votre famille, donc c'est encore plus chelou. Hein. Bon. Mince. Ressentiment d'un père pour une femme. Femme partagée. Bah oui, du coup, la mère d'un enfant à naître, la grossesse, c'est le grand-père. Donc l'époux ressent du ressentiment envers son propre père, puisqu'on partageait une féminine ensemble. Bon, sans le savoir, mais quand même. En même temps, lubricité, quoi. Ok. Quelqu'un qui s'est comporté comme un inconnu envers vous, et donc c'est auto-saboter, j'allais dire auto-partager. Auto-saboter. Partager le contrôle. Supprimer la menace maintenant. Ok. Magie noire, luxure, quelqu'un qui a été dirigé, guidé à chercher vos énergies, à vous love bomber au niveau énergétique avec cette figure maternelle via magie rouge, magie noire. Okay. C'était le jeu. En apparence, c'était pour jouer, ça devait pas faire de mal. Bah non, c'était drôle. Habitude d'aller, comme à la banque, oui, faire des petits retraits de vos énergies, oui. Et la mère a menti. Ben. Menti sur quoi? Il y a quelqu'un qui a menti concernant cette figure maternelle. Contrôler, supprimer le contrôle. Une figure maternelle qui a dit que non, je fais plus ça. Non. Mais ça lui plaisait tellement que la personne, en dépit du danger, fallait qu'elle aille une petite goutte de vous comme ça, là. Ok. Un retour du bonheur et de l'espoir. Et une grossesse, où il y a eu un projet, c'était créer des accidents dans votre vie. Et c'est passé via l'entourage amical qui a créé de la confusion en mentant. D'accord. Donc dans la vie de cet époux, il avait divorcé à un moment donné. La confusion était sur l'enfant. Attaquer les espoirs, c'était le but. Attaquer les espoirs. Quelqu'un qui a échoué à reculer et qui finalement qui est reparti et s'est endetté. Maintenant a honte dans les ennuis. Oui, qui a pris les ennuis sur son dos et se sent humilié et qui a pu chercher à rire de vous, rival, comique, rire. Alors, rire et comique, vraiment, les gens se plient en quatre. Hein. De vous voir angoissé dans ce que les personnes vous envoyaient. Parce que c'est pas seulement petit retrait énergétique pour de l'abondance. Magie noire, donc il n'y a pas des meilleures intentions. Luxure. On a parlé d'attaque, on a parlé de lutte de pouvoir, de contrainte, de mettre en servitude. Donc, au niveau énergétique, spirituel, mais très tangible, dans la matière, vous aviez des énergies de mouise, oppressantes, harcelantes, de parfaits inconnus là, qui pouvaient vous persécuter. Des immeubles peu sûrs, des relations peu sûres, des voisinages hostiles.
environnement de travail de même. Bref, ça venait impacter toute votre vie, puisque les personnes venaient siphonner vos énergies. Et pendant que ces personnes étaient dans lubricité et compagnie, du coup, vous attrapiez un peu de leurs énergies. Donc si vous menez des trains de vie à l'opposé, il y avait la carte extrême, opposé, je sais pas quoi là. Je l'ai pas sortie, mais elle s'est montrée à plusieurs reprises. Si vous étiez dans des modes de vie complètement opposés, vous avez vécu des choses, mais invraisemblables, qui ne collent pas à votre vie, vos habitudes, vos mœurs. Donc non, en fait, c'était pas sans danger. Continuons. Précision. Prendre la contrainte de la tentatrice et ses peurs. Le jeu, les apparences, pour vous bloquer, vous auto-saboter, c'était de prendre les contraintes énergétiques, pour certains, de cette mère. Précision. On va avancer. La haine. Donc non, c'était pas léger. Est-ce qu'on voit les termes? Avant le stop, là, c'était esclave, ressentiment et menacé. Aller confusionner par la haine, les ennuis, les mensonges, les contraintes. Est-ce qu'on entend les sirènes derrière? La lutte de pouvoir, la culpabilité, vous saboter ou que des personnes autour de vous le fassent. Précision, prendre. Prendre, éliminer, se conformer, habitude. Alors, il y avait une habitude, c'était se conformer à prendre des autres, à éliminer quelqu'un. Un pardon caché. Pour le coup, si c'était très public, normalement c'est en public. Il y a une règle comme ça. Si l'offense est faite en privé, l'excuse, la demande d'excuse, de pardon, peut être faite en privé. Si l'offense a été publique, les excuses, la demande de pardon, est censée être publique. Chagrin, faux, las, faux chef, plaisir à cacher quelqu'un pour qu'une personne ne puisse pas réaliser ses rêves, laisser une personne seule dans l'angoisse. Angoisse de donner, puisque habitude de prendre. Purée. Pour certains, vous avez éliminé prendre avec votre renforcement de bouclier là, après avoir trop eu l'habitude de vous conformer. Maintenant, les personnes réalisent parce qu'elles sont dans leur caca et leurs énergies de Moïse. Partenariat qui a demandé un renforcement. Alors, ça commence travail d'équipe, ça finit partenariat. C'est que vraiment, humilié. Pour rire espoir, pour rire donner, le fait qu'il y ait eu un partenariat supplémentaire entre un entourage, des amis et cette mère karmique, employée bancaire karmique, a émis une fin complète, puisque votre armée céleste d'ancêtres, de ce que vous voulez, selon vos croyances, ont bloqué ça. Donc en fait, ce sont des personnes qui avaient pris l'habitude de
repousser vos limites, d'envahir vos énergies, de vous faire des prélèvements. Hein. Mais ce sont des personnes qui faisaient 1 euro, 1 euro, 1 euro. Non, pas tout à fait 1 euro, il ne fallait pas que ça se voit. 0,99. Sauf qu'avec le partenariat, entourage, amis, le grand-père, on ne sait plus qui, les gens avaient faim. Les gens avaient faim de travail d'équipe. Donc c'est pas 0,99 qu'ils ont ponctionné. Ils ont commencé à faire du 99,99. À plusieurs. Donc votre batterie de 100% a tiré les sonnettes d'alarme de votre équipage. Ancestral, céleste, ce que vous voulez. Pourquoi ? À domicile, les abus, les attaques, on vous pourrissait, on mentait sur vous, le faux, en vous donnant en plus de faux espoirs, et derrière en vous relâchant de sales énergies, de haine, de colère, de suppression, de lutte de pouvoir, de casser là-bas, couper là-bas. Hein ? Précision. Habitude de victimiser. Fatigué de pourrir quelqu'un. Maintenant, chagrin. C'est laquelle qui est... Chagrin et angoisse, ça fonctionne plus. Ah, personne angoisse parce que étaient les premières à rire, mais il n'y a pas rira bien qui rira le dernier. Rire comique, détruire. Est-ce que l'on voit les termes ? Est-ce que l'on voit les termes ? Fatigué d'aimer une figure maternelle ? Maintenant. Oh, au sang de bois. Maintenant. On est en train de me rappeler une guidance là où j'avais un défunt. C'est toujours aussi drôle maintenant. C'est toujours aussi drôle maintenant. Le secret de l'élévation, vos énergies. Il y avait la carte de l'hostilité là qui voulait se montrer. Ouais. Hostile à votre harmonie. Fallait vous laisser seul. C'est un partenariat. Ah. La lutte, le contrôle, les attachements pour, à vous, guérisseur, guérisseuse. Et attachement de dépendance aussi. Ok. Continuons. Les personnes apprennent maintenant. Le travail d'équipe a été appris. Maintenant que c'est appris, là, pas d'autre choix que de changer. Vous résistez toujours. Le secret de 3 personnes, au moins, un groupe en tout cas, qui dépouillait les requins là. Qui dépouillait. Alors, avec l'eau, ça parle aussi des émotions de quelqu'un. La mort. Alors, magie noire. La mort, magie rouge. C'était par là. Ça peut parler de nécromancie. Hein. Pour certains, là, j'avais jamais pensé à ça. On est en train de parler de tombe de prostituées. On vous envoyait des énergies comme ça, là, chelou. Énergie de mort, énergie d'incubus, succubus. Pour que vous preniez la route de l'auto-sabotage. Sauf que vous aviez guéri, travaillé sur vous. Oui, on voulait vous... On voulait créer une faille si béante en vous que toute leur équipe aurait pu manger comme ça sur vous. Ok, plus de pouvoir. Les illusions, apprendre les masques, apprendre les faux semblants de ce travail d'équipe. Lutte de pouvoir, devoir, hésitation, manque de discernement.
Les requins. Gang de requins. Il y a une guidance, hein, on me faisait parler de femmes poissons. Sirène d'égout et de gang de requins. Bah voilà. Quelqu'un qui s'est saboté avec des secrets. Hein. Discernement, intuition. Sur l'authenticité d'une autre féminine qui a des énergie maternelle. Le secret des liens, des nœuds. Qu'est-ce qui est là? Le silence. Quelqu'un s'est tu, n'a pas rétabli des vérités. Dépouiller la créativité de quelqu'un. Créativité, chakra sacré. On y retourne. Et puis on va faire mieux. La créativité, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra de la gorge, chakra racine. Le dépouillement... Alors, pardon. Chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra racine, parce que c'est la créativité. Hein. Chakra de la gorge, il fallait vous faire zipper la bouche, il fallait pas que ça sorte. Chakra racine, votre âme, vos fondations. Et oui, magie du chaos, magie de la mort, magie rouge. Votre créativité, qui vous êtes. Vos dons, vos talents, vos dons. Votre communication, votre façon de communiquer, votre savoir, là, la boîte crânienne aussi. Ah, on voulait vous dépouiller de toutes les... Hein, de tout. Je suis en train de chercher des mots. De tout. Troisième œil, tout. Confirmation. Raison pour laquelle vous êtes parti. Lideuse vérité, finalement. Pourquoi vous êtes parti? On vous dépouillait intégralement à nu, dans la rue. On voulait faire de vous un esclave. Une esclave. Le terme n'a pas cessé de sortir. Oui. Lideuse vérité. Le discernement et l'intuition de la personne, comment? Authentique. Ouais. Des liens via... On voulait accrocher des cordes, hein. Chakra du plexus solaire, chakra racine. Via quoi? Oh. Une figure paternelle. Hein. Donc, s'auto-saboter, vous considérez cette personne comme une étranger, puisque c'est aussi quelqu'un qui a pu vous pointer du doigt quand vous avez repris votre individualité, votre moi dragon. Qui doit s'expliquer. Donc c'est même quelqu'un qui a pu prétendre que c'était vous, avec la confusion, les mensonges, tout ça, la haine, le jeu de la haine. Si on parle d'adulte, le terme crime de haine, crime de haine, amène en justice. Donc c'est même quelqu'un qui a pu prétendre que cette personne vous soutenait financièrement, etc. Retourner les situations. Parce qu'il y a une figure maternelle qui souffrait, qui mentait, hein, qui jouait la victime, pour jouer la confusion. Oui. C'est la faute de collectif. Je suis sûre que la personne échangeait les trucs, les passes. Je suis sûre que le collectif fait de la magie noire pour te voler, pour quelqu'un, faisons tel rituel énergétique, oui, via la sexualité, pour renforcer notre couple. Sorte de conneries. Ah, j'ai dit le mot en C. Ah oui. Hostilité, honte, agressivité, pour vous mettre dans la honte. Il y a peut-être un rituel d'humiliation là-dedans. Oh purée. C'est pour se mettre en compétition avec vous et vous mettre dans la tourmente. Et à présent, quelqu'un a honte parce que vous avez vu très clair. Très clair. Comment j'ai mis ça? En apparence, c'est un jeu. Au foyer, là. Se mettre en compétition avec une mère.
Et une figure maternelle, non mais collectif, je suis sûre, cette personne est jalouse de moi. Oui, parce que moi je suis une mère. La personne est partie dans sa tête, ouf. En fait, c'était une compétition pour retenir quelqu'un. Ceci, le jeu des apparences de je suis une personne chaleureuse. Il y avait un faux côté de on est complice, c'est familier. Le jeu, la famille. Ok, la haine. 3 personnes. La haine animait 3 personnes comme ça, qui souhaitaient vous voir souffrir. La contrainte. S'attacher. Il faut s'attacher. C'est complètement calculé par rapport à votre évolution. C'était pour redistribuer les cartes de votre ascension, de votre élévation. Et chourer aussi votre harmonie et votre paix. Et vos bénédictions. Oui, tant qu'on y est. Mentir sur le contrôle. Supprimer la souffrance. La souffrance de tout un groupe qui a mis fin à son... Ah, fallait mentir pour contrôler et supprimer l'ascension de quelqu'un en envoyant magie de la mort, magie rouge et compagnie. Supprimer votre guérison. Ça faisait gémir des gens que vous soyez une personne guérie. Des personnes qui souhaitaient vous envoyer magie du chaos, des conflits, des disputes, n'importe quoi. Et faire croire que vous manipuliez, vous mentiez, vous trahissiez, que vous cherchiez à être, à contrôler, que vous faisiez je sais pas quoi. Adapté, messieurs, adapté. Donc, confusion. Aller à la confusion avec l'entourage et les amis. Quelqu'un qui s'est dirigé, qui s'est engagé vers les amis et tout ça. Semer quoi? Des graines d'hostilité, d'agressivité, de méchanceté. De domination. Magie rouge, magie des fluides. Les vols énergétiques, siphonnage énergétique, on y est. Avec 2 autres personnes. Comme s'il n'y avait pas assez de gens là-dedans. Faire culpabiliser quelqu'un de s'élever, de souhaiter autre chose pour sa vie. Mettre aussi cette personne dans la tourmente et la dépouiller. Pour ne pas qu'elle s'ouvre à sa destinée. Confusion sur l'enfant. Oui, maman. L'enfant d'un couple, ok. Et empêchement, auto-sabotage. Prendre et éliminer. Prendre l'harmonie, éliminer l'hostilité et l'agressivité. Semer la lutte et le contrôle. Sur se conformer. Se conformer à plaire à un couple. Il y a quelqu'un qui souhaitait se conformer à plaire à un couple. Qui avait sa nature et son véritable être était sous emprise. Ok. Voilà. Et habitude de quoi? Habitude de les graines qui étaient semées. Se laisser retenir par la domination et l'envie. Par ce type de sentiment égotique. Dans la peur de se faire taper sur les doigts, donc peut-être dans la validation extérieure. Peur que vous guérissiez. Il y avait de l'argent. Peur que vous guérissiez et que du coup les rituels avec la magie de la lune là, autour de l'abondance disparaissent. Personne jugée coupable de vol, d'emprise, de contrôle. Oui, via chakra sacré. Donc, du coup,
votre bouclier énergétique renforcé parce que le partenariat d'humilier et l'habitude de vous victimiser, ça va 5 minutes. C'était prémédité, c'était calculé. Il y avait des travaux, il y avait un travail, il y avait une sphère professionnelle. Le secteur médical pourrait parler. Hein. Il y a un secteur pro qui prenait soin d'isoler une personne d'une réconciliation, de son harmonie ou de ses bénédictions, et de maintenir dans les peurs, et qui a peur à présent parce que pourrait être jugé coupable. Aïe, d'avoir ralenti et mis dans la stagnation quelqu'un. L'habitude de victimiser. L'habitude de victimiser, ou peut-être de prétendre qu'une personne avait des dépendances, ou de victimiser la personne saine. Trahir l'élévation, l'ascension. La souffrance met fin à un groupe. Confirmation. Il y a quelqu'un qui avait aussi l'habitude de jouer les victimes. Dépendance sexuelle. S'ouvrir à dépouiller. Il y avait un groupe qui souffrait, du coup, qui s'est ouvert à dépouiller quelqu'un. Des gens dans la tourmente, oulala, c'est les foudres karmiques là. Hein. Leurs croyances, des problèmes. Oui, il est question d'apprendre ses leçons. Parce que ça pèse lourd quand même, ça pèse très lourd. Tout éclate sur ce qui se produisait dans cette chambre à coucher et ces bols énergétiques d'un père au sein d'une relation qui était mise en attente, oui, avec de l'exclusion, des jeux tordus, des règles de contrôle, marché droit là. Ok. Un instant. Ok. Et enfin, changement. Travail d'équipe, c'était organisé, il y avait une organisation derrière. Ça part en justice. Il y a eu un manque de discernement, personne qui hésitait. Les personnes écoutent leur intuition sur pourquoi vous vous défendez. Il y a des personnes qui étaient dans l'impulsivité, dans l'extrémisme aussi. Okay. Vous avez discerné, vous avez vu clair sur les secrets d'une autre féminine ou d'un autre... Bon, a priori, c'est une figure maternelle. Quoique vous pouvez être personne genrée masculin et avoir des énergies maternelles. Ok. C'était là, c'était les deux. Ouais, mon. Fin de la critique. Une critique encore plus excessive. Discernement, c'était laid. Comment il y avait de l'enrichissement, c'était uniquement basé sur le pouvoir, l'ego, la cupidité, les conflits, les disputes, ce type d'énergie pour avoir la domination, pour avoir des richesses. Okay. Un lien énergétique auquel une personne à présent est étrangère, car c'est auto-saboté, la personne se rebelle, mais bon, c'est trop tard. Vous êtes libéré de ce que ces personnes avaient entrepris. Le jeu des apparences. Alors, vous avez une personne qui maintenant voit clair et qui n'est plus séduite par la figure maternelle karmique qui travaille au sein du secteur bancaire. Quelqu'un qui se détache du réseautage, compagnonnage. Il y avait un réseau sexuel là. Ok. En apparence, c'est un jeu. La personne n'a plus de patience, souhaite se rebeller. Ah, d'accord. Un jeu de on se mélange.
C'est bizarre comme jeu. Quelqu'un qui se détache d'une entreprise. Précision sur le jeu. Le réseau, c'était bien ingénieux comme façon de procéder pour voler énergétiquement. Oui, pour voler énergétiquement les acquisitions. Contrainte. Contrainte. Quelqu'un avait peur. Était sous contrainte. Contraint de faire semblant. On parle de mise en scène. Une personne qui s'est détachée. Perte de la naissance. Ah oui, puisque ce n'est pas son enfant. Ok. Mentir, contrôler, supprimer la haine. Il y a des personnes excitées par ça. Ouais. C'est la partie de l'abondance. Il y a la corne de l'abondance, une fois de plus. Corne de brume, pardon. Les gens faisaient du bruit avec ça. Parlaient beaucoup. Les mensonges ont fait beaucoup de bruit. Mais c'est la corne de brume. Du coup, quelque chose n'a pas pris racine, n'est pas né. Une personne qui était dévouée. Il y a des personnes dans la convoitise, mais c'est quelqu'un qui a fait une découverte. Ok. Ah, corne de brume. Ok. Donc ça faisait beaucoup de bruit autour de l'argent. Il y avait soi-disant des nouvelles idées, mais c'était tout plein d'ego. Beaucoup de snakes, de personnes qui mentaient, manipulaient, qui se disputaient les énergies d'une personne en pâte. Saine. Intuitive. Et qui se concentraient surtout sur faire beaucoup de bruit avec des mensonges. Ça leur faisait plaisir. Ouais. Confusion. Aller ou ne pas aller en direction du collectif? Eh bien, la confusion a été créée par l'entourage amical, l'entourage, les amis. Oui. T'es inspiré à rendre confus quelqu'un. Sympa les potes. Inspiré à fuir. Voilà les conseils des bons potes. Fuis mon gars, fuis. Fuis l'harmonie. Non, ce n'est pas pour toi. Nous on y a droit, mais toi, hors. T'abuses quand même. T'en donnes trop. Ok. Ah, ah. Ouf. À présent, ce sont des gens qui n'ont plus d'influence. Les personnes qui jouent les victimes n'ont plus d'influence. C'est bien. Purée, mais... Oh. S'il vous plaît. Quelqu'un qui ne se montre pas plus impulsif. Ok. Et surprendre, éliminer, se conformer, l'habitude. Prendre le statut. Dans les questions de prendre la défense. Chercher à éliminer le statut. Alors, fallait prendre la défense des gens. Parce que les gens traquaient l'argent. C'est même plus tracé, là. C'est traquer l'argent. Fallait prendre la défense. Éliminer le statut. Se conformer à l'endurance de faire une clé de... Comment on appelle ça, hein? Une clé d'étranglement à quelqu'un. Habitude à la reconnaissance, les honneurs, la gloire. C'est pour moi, c'est pour moi. Voilà. Leur vision, c'était on contrôle, on manipule. Ah, un choix comment? Très risqué, très risqué. Qu'est-ce que les gens se sont mangés? Une porte blindée. Allez. Aïe, aïe, aïe. L'originalité, la prudence. Quoi? Il y a des gens qui courent pas pour statut, reconnaissance. Hein, quoi? Ça existe, ça? Hein? Comme c'est bizarre. Les personnes avaient quoi comme principe? On s'enrichit, on pense à sa tronche. On se mélange, hein, compagnonnage. On met les gens dans les illusions et on met des choses dans son nez, dans son sang, poudreux, liquide, on me dit visqueux, fumant. C'est ça les principes. Ouais. Par contre, on s'habille bien pour le jour de culte, montre le hiérophante. Nous avons le savoir, nous avons la connaissance. Nous sommes
des lumières. Précision, la mise en scène. Mise en scène ou c'est pas mise en scène? On sait pas. La domination, le BDSM. Parce que magie noire, magie rouge, la domination, la soumission, oui, BDSM. Par la flatterie. Et tout ce que les personnes voyaient, c'est non, mais la notoriété, la reconnaissance, les statuts. Encore. Et ben, il y a quelqu'un là qui est en train de voir clair. En tout cas, ce que la personne voit, c'est que votre porte a connu quelques améliorations. Elle est blindée maintenant. Donc, toute projection fait boomerang et assez rapidement. Donc, ça picote. Ça picote. Et en plus, ça ne fait que révéler un peu plus de vérité sur ce qui se passait dans leur chambre à coucher. Ouais. Voilà. Donc, en espérant que cette guidance trouve ses destinataires, qu'elle apporte des clés de vérité, réalité, compréhension, révélation. Pour que ça puisse apaiser le cœur, l'esprit et l'âme. Oh, là là, je vais faire des bêtises. Ouh là 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 là. Pour que ça puisse apaiser le cœur, l'esprit, l'âme, je vais prendre quelques messages. Ok. Pour finir la guidance, on repart avec quelle énergie? Et bon. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne de confiance. Bon bah vous êtes digne de confiance. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Chef. En même temps c'est... Mais oui, c'est pour la veille de oui. Chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. C'est vrai que j'ai pas fait la dernière fois. Allez, c'est parti. On prend les deux. Chakra du plexus solaire. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Chakra du plexus... J'ai dit quoi? Chakra du plexus solaire. Oui, chakra sacré. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, pose tes limites. Ah bah ça. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même et dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Donc, les signes astro, ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous.
s'il tombe la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté, qu'importe sa place dans la carte astrale ou dans le sud. Donc, les signes davantage concernés, je l'attendais, concernés par cette guidance sont les signes de feu, bélier, les signes d'eau, scorpion, poisson, les signes d'air, balance, verseau et gémeaux, et le signe de terre, capricorne. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les béliers, balance, scorpion, poisson, verseau, gémeaux et capricorne, en signe lunaire, solaire, ascendant. Si toutefois il y a du vénusien, alors très toxique dans l'agitabilité, le nord et le sud, pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.